Salut à tous, c'est TheBillyOne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon avis global sur ce que j'ai vu en mai. Et sans plus tarder, on est parti. Ce mois-ci, je suis allé voir 4 films dans une salle de cinéma, dont 2 au Festival de Cannes. Les 2 films de Cannes, je vais en faire une vidéo qui sera plus longue et dédiée. Et là, je vais juste aller me focus sur celui qui est sorti en 2026. Et ce film, c'est Super Mario Galaxy. Je suis allé voir et franchement, c'était sympa mais sans plus. Le film est pour moi pas super bien construit sur sa narration. Il y a des personnages qui sont inexistants, il y a un énorme problème sur le message et l'écriture d'un personnage où vraiment on ne comprend pas ce qui se passe. En fait, c'est un film qui avait le potentiel pour une morale intéressante et à la fin, on se demande mais quel message on veut faire passer avec ce personnage. Bref, j'espère que ceux qui ont vu le film, vous voyez de qui je veux parler, parce que moi personnellement, je trouve ça presque problématique. Après, on a un fanservice sympathique, avec la meilleure séquence du film sur la backstory de Fox McCloud qui a leak, qui sert de marketing pour Star Fox. Et en fait, j'ai pas forcément envie de plus m'attarder sur Mario Galaxy le film, parce que pour moi, ça a été juste cool sur le moment à voir en salle. Mais bon, là, ça fait plus d'un mois que j'ai vu le film, et je l'ai presque totalement oublié de par son niveau qui est pas oufissime, et aussi que le film est largement en dessous du premier qui était sympa. On va passer à ma découverte du mois et c'était galère d'en choisir un parce que j'ai apprécié voir 3 films pendant ce mois de mai. Thelma and Louise de Ridley Scott, Hero de Zhang Yimou et 100 Meters de Kenji Awaisawa. Et donc du coup, ce que j'ai fait pour procéder au choix, c'est que j'ai regardé le nombre de personnes qui l'avaient vu sur Letterboxd et du coup j'ai pris celui qui en avait le moins afin de lui donner un petit coup de pouce de visibilité dans cette vidéo. Pour le coup, ce film m'avait été recommandé par des amis qui ont comme moi un grand intérêt pour tous les projets d'animation japonais et j'avais super hâte de le voir et de savoir en quoi ce film sur le 100 mètres allait me marquer. Et le film prend le bon parti d'utiliser le 100 mètres, qui est sûrement l'un des sports individuels les plus exigeants et les plus intenses. C'est normal, parce que le 100 mètres, c'est de l'athlétisme pur. C'est des courses qui ne durent même pas 30 secondes, alors qu'il y a un entraînement et un dévouement qui est titanesque. Et si on veut parler de sport en général, mais surtout de son poids sur la tête des athlètes de haut niveau, c'est un très bon choix. On a dans le film plusieurs profils de sportifs, et ils sont tous géniaux. Et l'une des choses qui m'a le plus plu dans le film, c'est que chaque personnage racontait avec lui une histoire intéressante. Chacun est intéressant à sa manière, ce qui fait que le film est vraiment cool sur ce point-là. Une force du film aussi, c'est qu'il utilise les différentes philosophies et mentalités des personnages pour parler de sport. L'éternel gagnant, le jeune prodige, l'acharné qui construit son talent sur l'entraînement répété ou encore l'éternel second. Ils ont tous un message à transmettre, des idées que le film veut nous transmettre. Ces idées, elles nous sont transmises par des répliques, ou même dans certaines séquences, ou traduites par la mise en scène. D'ailleurs, tant qu'on y est, on peut parler de la mise en scène. On peut sans aucun doute dire que oui, 100 mètres tire sa force aussi de son animation. Elle est sublime. Quand les personnages courent, on est vraiment plongé dans l'effet de dynamisme, de vitesse, on a des close-ups sur les visages, des coureurs qui sont dans cette course avec cet air qui leur fouette le visage et tout l'effort physique qui se lit dans leur expression et qui est sublime de par le style d'animation. La direction artistique est vachement bien, j'adore aussi les chara-design. Quand j'ai vu 100 mètres, oui, flemme de continuer avec le titre en anglais, de toute façon c'est japonais, j'ai vu un film qui m'a fait réfléchir sur ma propre condition en tant que sportif, ou encore en tant que personne passionnée, en l'occurrence ici le cinéma. Je suis heureux de l'avoir vu parce qu'il me reste vraiment en tête. Il est agréable, à un bon rythme et franchement je pourrais le revoir sans problème, donc vous aussi, foncez le voir. On passe au top 3 de ce film du mois de mai, et le top 3, c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Barry Lyndon, c'est 3 heures plongées dans la vie de Barry Lyndon, un homme qui va vivre bon nombre d'aventures et voir sa vie changer au fil de ses péripéties. L'ambiance du film, c'est du génie. Du génie parce qu'on y est. Des plus grands châteaux jusqu'aux simples prairies, du costume d'aristocrate jusqu'à celui de paysan, tout y est. Comment je pourrais vous expliquer ce que j'ai ressenti face à ce film? J'avais l'impression d'avoir remonté le temps et je prenais plaisir à suivre Barry dans ses aventures. Ce n'est pas un film qui est épique de par son scénario, ou un film qu'on va aimer regarder pour son histoire, mais plutôt comme 3 superbes heures où on se pose et on admire le génie de Kubrick, où on prend des claques tous les 2 plans, où on sent toute la démesure de l'aristocratie des temps modernes. Vous l'avez compris, la mise en scène est géniale. Il y a une symétrie dans les plans, un éclairage époustouflant et surtout des plans généraux et d'ensemble qui sont sublimes. Barry Lyndon, plus j'y pense, plus j'aime ce film. C'est sûrement l'un des films les plus marquants que j'ai vu sur sa mise en scène et je ne peux que le recommander parce que quand vous allez voir ce film, vous allez comprendre pourquoi on dit que le cinéma, c'est un art. Le top 2, c'est un film de Brian De Palma qui a réalisé le remake de Scarface, Carrie, le premier Mission Impossible ou encore Carlitos Way dont j'avais parlé dans les films du mois de mars. Il s'agit de Phantom of the Paradise sorti en 1974. Un film qui fait la critique du show business. Le scénario est génial, donc aucun spoil, mais les plans, les costumes, les décors, génial. En termes de mise en scène, on a une caméra
fait de tout. On a des jeux sur l'échelle de plan, des plans débulés, un speed screen, et l'image elle seule en dit beaucoup. C'est un film que j'ai trouvé touchant, mais aussi il s'assume. Et franchement, un film de cette qualité qui fait moins d'1h30, faut foncer. Faut foncer parce qu'il se passe tellement de choses, parce qu'on ressent tellement d'émotions. Parce qu'en fait, devant Phantom of the Paradise, tu te prends une vilaine claque. Tu comprends vraiment tout l'univers, toute la critique, mais c'est pas classique, et c'est ça en fait qui est cool. C'est qu'en gros, on est vraiment plongé dans un univers à part. Et Brian De Palma, ce qu'il fait avec ce film, c'est génial. Donc, allez voir Phantom of the Paradise. Ce sera sûrement l'une des plus grosses découvertes que vous allez jamais faire. Et en termes de rentabilisation pour 1h30, c'est parfait. On va finir avec le top 1, et c'est l'un des films les plus rudes que j'ai jamais vu. Il s'agit du Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata du studio Ghibli. Cet homme a fait aussi Souvenir goutte à goutte et La Princesse Kaguya. En fait, je peux pas vraiment parler de ce film sans trop spoil. Dites-vous que là, il m'a tellement impacté que rien que quand je parle de ce film, quand j'écris cette vidéo et que je m'enregistre, j'ai des frissons dans tout le corps. Parce que le scénario, il est tellement prenant. Les deux personnages principaux sont juste terriblement touchants. Et on pleure. Oui, on pleure parce que c'est juste pas possible de faire autrement, bordel. L'émotion que dégage ce film, elle est extrêmement puissante, je trouve. Et elle nous saisit d'un coup pour nous impacter en plein cœur. Toute la direction artistique du studio est vraiment bien utilisée dans ce film que je trouve excellent et tellement touchant. Je peux que vous le recommander car c'est l'un des plus grands films d'animation. Ça va pas être facile à aller le voir, mais il faut que vous alliez le voir parce que quand vous l'aurez fini, vous serez satisfait de l'avoir vu. Dans le sens où les films comme ça, on les oublie pas. Les films comme ça, ils nous touchent en plein cœur. Et des films comme ça, c'est peut-être ce que le cinéma a de plus beau à nous donner. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur les films du mois de mai. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à commenter pour me dire ce que vous avez vu en mai, ça m'intéresse, mais aussi pour me donner votre avis sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour parler encore de cinéma. C'était The BB1. Salut!